Bonjour dans ma chaîne YouTube français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet de réaliser un recueil de récits historiques portant sur l'histoire et le patrimoine de notre pays. Séquence 2, d'écrire un patrimoine et l'insérer dans un récit. Activité compréhension de l'écrit de. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Le haïk est un patrimoine artisanal, culinaire ou bien archéologique. Choisis la bonne réponse. La réponse, le haïk est un patrimoine artisanal. Voici le support maintenant, je vais lire. Un travail d'artiste. Quand ma mère était très occupée, j'allais souvent chez mi tante avec elle. Je ne m'ennuyais jamais. Je pouvais rester des heures à les observer. Elle travaillait l'argile et la laine. La courette était toujours encombrée des portraits. Voici près du portail un grand tas de bois qui servira à la cuisson. L'argile se travaille dès le printemps. Mes tantes vont d'abord la chercher dans des paniers à plusieurs kilomètres du village. Puis elles la font sécher et l'écrasent pour obtenir une fine poussière avec laquelle elles font ensuite une pâte qu'elles pourront enfin modeler quand elle commencera à devenir solide. Khalti le bas de sa gandola tirée jusque sur les genoux, les bras nus, le foulard relevé, un turban dépose un grand paquet de pâte sur une planche. Elle façonne vivement le fond de la marmite, de la cruche ou du plat. C'est toujours une galette bien ronde. Khalti est attentive. Elle travaille vite. Je sais qu'il ne faut pas lui parler. Ce n'est pas le moment. Nana, souriante et très à l'aise, saisit l'argile de ses petites mains pâles. Triture, tâte, caresse et de ses doigts agiles sort une espèce de bâton qui s'allonge zigzag comme un serpent. Lorsqu'elle le trouve vacillant, elle s'arrête, elle le coupe en morceaux et avec précaution entoure la galette que Khalti a préparée. Alors, munie d'une planchette bien lisse, elle tire l'argile amincée, encourt le serpent qui monte et dessine bientôt le bas de la paroi. Elle passe au fond suivant, puis à un autre et ne tarde pas à rattraper sa sœur. Elle prend de nouveau un cylindrique de pâte et l'ajoute à l'ustensile commencé. Puis à l'aide d'une raclette, elle aplatit, tire, polie, amincit l'argile, supprime les bavures, les parois montent petit à petit, la marmite ou la cruche se dessine. Son travail semble aussi parfait qu'elle-même. D'après Mouloud Firaoun, le fils du pauvre. Étude des éléments paratextuels maintenant. La première question, que vois-tu sur la photo? La réponse, je vois sur la photo deux femmes préparent la portrait et un enfant les observe. Deuxième question. Quel est le titre de ce texte? La réponse, le titre de ce texte est un travail d'artiste. Troisième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse, l'auteur de ce texte est Mouloud Firaoun. Quatrième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse, la source de ce texte est le fils du pauvre. Lecture-exploitation maintenant. La première question. Le type de ce texte est narratif à visée explicatif, ou bien narratif à visée descriptif, ou bien narratif à visée argumentatif. Choisis la bonne réponse. La réponse, le type de ce texte est narratif à visée descriptif. Deuxième question. Dans quelle catégorie du patrimoine peut-on classer la poterie? La réponse, on peut la classer dans le patrimoine artisanal. Troisième question. Cite 3 ustensiles faits en argile cités dans le texte. La réponse 3 ustensiles faits en argile cités dans ce texte sont la marmite, la cruche et plat. Quatrième question. L'enfant sinué chez ses tantes. Vrai ou faux? La réponse est faux. Cinquième question. Les deux tantes préparaient le couscous. Vrai ou faux? La réponse est faux. Sixième question. Il ne faut pas parler à Khalti quand elle travaille. Vrai ou faux? La réponse est vraie.
Septième question. Complète le tableau suivant par le travail fait par Nana, le travail fait par Khalti, les étapes de la préparation de la poterie, l'auteur ici de tente. Voici le tableau. Paragraphe numéro 1, paragraphe numéro 2, paragraphe numéro 3 et paragraphe numéro 4. Voici la réponse maintenant. Paragraphe numéro 1, l'auteur ici de tente. Paragraphe numéro 2, les étapes de la préparation de la poterie. Paragraphe numéro 3, le travail fait par Khalti. Paragraphe numéro 4, travail fait par Nana. Huitième question, encadre l'indicateur de lieu dans la phrase ci-dessous. Voici près du portail un gros tas de bois qui servira à la cuisson. Voici la réponse. L'indicateur du lieu est près du portail. Neuvième question. Souligne le nom et encadre son expansion dans la phrase ci-dessous. Elle façonne vivement le fond de la marmite. La réponse, je souligne le nom et j'encadre son expansion. Elle façonne vivement le fond de la marmite. Donc le nom et fond de la marmite, c'est le complément du nom. Dixième question, réécrit en commençant par elle. Elle avec S. Elle tire l'argile, Amine C. Encore le serpent qui monte et dessine bientôt le bas de la paroi. Elle avec S, l'argile, a encore le serpent qui monte et dessine bientôt le bas de la paroi. Voici la réponse. Elle avec S tire l'argile, on met 6, encore le serpent qui monte et dessine bientôt le bas de la paroi. Onzième question. Elle saisit l'argile de ses petites mains pâles. Elle saisit l'argile de sa. Voici la réponse. Elle saisit l'argile de sa petite main pâle. Phase de récapitulation maintenant. Complète par ustensile, culturel, l'argile, portrait, artisanaux. Là, il est un des patrimoines qui montre la richesse dans notre pays. Avec d'eux, les artisans peuvent produire plusieurs plats, cruches et marmites. Voici la réponse. La poterie est l'un des patrimoines artisanaux qui montre la richesse culturelle de notre pays. Avec de l'argile, les artisans peuvent produire plusieurs ustensiles, plats, cruches et marmites. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.